Voici le dernier moment de Pierre Coville. Un nom qui pour beaucoup évoque la magie des planches, les éclats de rire dans un cabaret parisien enfumé, et cette image flamboyante d'un homme qui a plus de 80 ans avait encore l'audace de monter sur scène pour séduire un public. Mais aussi une figure discrète, porteuse de secrets que peu ont jamais soupçonnés. Car derrière le sourire charmeur de l'artiste, il y avait une vie riche en tournants improbables, en amitiés légendaires et en silence lourd de sens. Avant de s'éteindre, le 9 août 2025, dans son sommeil à l'hôpital de Rambouillet, Pierre Coville avait confié à un proche une phrase troublante. « J'ai toujours su que ma vie n'était pas un hasard, mais un pari. » Ces mots, presque énigmatiques, résonnent aujourd'hui comme un testament mystérieux. Était-ce une allusion à son incroyable parcours, ou bien au fil invisible qui reliait toutes ses rencontres, y compris celle inoubliable avec Brigitte Bardot? Car oui, Coville n'était pas seulement cet homme qui, en 2011, avait charmé le jury. Et le public de la France a un incroyable talent en arrivant jusqu'aux demi-finales. Il était aussi un confident de la légendaire icône française, partageant avec Bardot des moments hors du temps, loin des caméras. Une amitié rare, forgée sur des décennies, qui en disait long sur la profondeur humaine de cet artiste au cœur immense. Et pourtant, ce destin avait commencé bien loin des projecteurs. Avant la scène, Coville fut capitaine des sapeurs-pompiers, un métier où il avait appris le courage, le sang-froid et ce goût du risque qui ne le quitterait jamais. Plus tard, il devint patron de cabaret, offrant un refuge artistique à ceux que Paris inspirait, mais aussi un terrain fertile pour les histoires d'ombre et de lumière. Enfin, il dirigea une galerie d'art, mariant son œil pour le beau avec son flair pour les personnalités hors normes. Sa mort, à 93 ans, marque la fin d'une époque. Mais elle soulève aussi une question. Que reste-t-il vraiment de Pierre Coville? Un artiste touchant, un ami fidèle, ou un homme qui, jusqu'au bout, a préféré que l'on devine plutôt que l'on sache? Pour comprendre Pierre Coville, il faut se replonger dans un certain parfum de la France d'après-guerre, où les nuits parisiennes vibraient encore au son des orchestres de jazz, où les cabarets étaient des laboratoires d'émotions brutes et d'expérimentations artistiques. C'était l'époque où la scène n'était pas seulement un métier, mais un acte de foi, un engagement de chaque soir face à un public qui pouvait vous aduler ou vous oublier en une chanson. Né en 1932, Coville grandit dans une France encore marquée par les privations, mais avide de renaissance. Très tôt, il fut attiré par les univers où l'on joue avec la vie. Les pompiers d'abord, où il devint capitaine. Ce choix, loin d'être banal, façonna l'homme qu'il allait devenir. Dans le feu et l'urgence, il apprit à garder la tête froide, à se jeter dans l'inconnu et surtout à regarder les gens au cœur de leurs vérités les plus nues. Lorsque vint le temps de la scène, il porta avec lui cet instinct de l'instant, cette capacité à capter une salle entière d'un simple geste. Patron de cabaret, il fit de son établissement non seulement un lieu de spectacle, mais un foyer pour artistes marginaux, poètes maudits et chanteurs en quête d'un public. On y croisait des visages connus et d'autres qui le deviendraient, dans cette ambiance à la fois feutrée et électrique, où tout pouvait arriver et où parfois tout arrivait vraiment. C'est là, raconte-t-on, que Coville lia cette amitié unique avec Brigitte Bardot. Elle venait parfois discrètement partager un verre. Écoutez les confidences de ce maître de cérémonie qui, à sa manière, comprenait la solitude des icônes. Leur lien resta hors des tabloïds, préservé de l'exploitation médiatique. Mais dans les coulisses, on savait que Bardot ne confiait pas sa tendresse à n'importe qui. L'année 2011 fut un autre tournant. À près de 80 ans, Coville se lança dans la France à un incroyable talent. Le public découvrit un personnage charismatique, capable de mêler humour, élégance et un certain panache d'antan. Avancé jusqu'en demi-finale, dans un concours dominé par la jeunesse et la nouveauté, relevait presque de la provocation. Et pourtant, il le fit, avec ce mélange de naturel et de maîtrise qui rendait toute prestation inoubliable. Mais derrière cette réussite tardive se cachait une vérité plus complexe. Coville n'avait jamais cherché la célébrité au sens moderne. Sa carrière était faite de trajectoires obliques.
de choix guidés par la passion plutôt que par la stratégie. Et si ses proches savaient qu'il avait traversé des épreuves, notamment une période de difficultés financières lorsqu'il dut céder son cabaret, lui ne laissait jamais transparaître le poids des blessures. Et puis, dans les dernières années, la maladie fit son apparition. Il en parla peu, préférant apparaître souriant dans les rares événements auxquels il assistait encore. Ses proches savaient qu'il luttait, mais il ne laissait jamais la douleur effacer sa prestance. Il s'accrochait à ses souvenirs comme à un trésor, évoquant parfois avec émotion les soirs où la salle retenait son souffle avant une chanson, ou les regards échangés avec Bardot au milieu d'une conversation silencieuse. Le 9 août 2025, Pierre Coville s'éteignit dans son sommeil, à 93 ans, à l'hôpital de Rambouillet. Il laissait derrière lui une trajectoire unique, tissée d'actes de bravoure, d'élégance scénique et d'amitié qui avaient résisté aux décennies. Sa disparition ne fut pas seulement la perte d'un artiste. Elle marqua la fin d'un certain esprit, celui des nuits parisiennes où tout semblait possible. Il y a toujours dans la vie des artistes une partie invisible. Cette zone où les rumeurs se confondent avec la vérité, où les blessures se cachent derrière le maquillage et les projecteurs. Pour Pierre Coville, cette zone d'ombre n'était pas seulement un détail. Elle expliquait en grande partie pourquoi, malgré un parcours riche et des amitiés prestigieuses, il avait choisi de rester dans une semi-discrétion publique. L'un des épisodes les plus commentés dans le cercle restreint de ses proches concerne la période qui suivit la fermeture de son cabaret. Officiellement, Coville avait pris cette décision pour tourner la page. Officieusement, certains affirmaient qu'il avait été victime d'une manœuvre perfide, mêlant dettes impayées et promesses non tenues de la part de partenaires peu scrupuleux. Une source, sous couvert d'anonymat, aurait déclaré « Pierre n'a jamais voulu salir le nom de personne ». Mais il savait exactement qui l'avait trahi. C'est aussi à cette époque qu'un conflit silencieux éclata avec un ancien ami du milieu artistique. Les raisons n'ont jamais été rendues publiques, mais on parle d'une tension autour de droits d'auteur et d'un projet avorté qui aurait dû relancer Coville sur une scène prestigieuse. Au lieu d'un retour triomphal, il se retrouva marginalisé par une partie de ses anciens alliés. Cette blessure, il ne la voit jamais frontalement. Mais certains soirs, au fond d'un bar ou d'un salon privé, il laissait échapper une phrase amère. Dans ce métier, la lumière ne brille pas pour tout le monde. Et parfois, elle brûle. Il y eut aussi, dans ces dernières années, une rumeur persistante selon laquelle Coville détenait des archives, photos, lettres, enregistrements liés à des personnalités publiques, y compris Brigitte Bardot. Bien que rien n'ait jamais été confirmé, cette hypothèse enflamma les conversations après sa mort. Que contenaient réellement ces documents? Était-ce une simple collection d'amis ou un trésor potentiellement explosif pour l'histoire du cinéma et de la chanson française? Les héritiers, eux, restèrent muets, ajoutant au mystère. Sur le plan émotionnel, la vérité la plus dure à entendre vient peu être de sa solitude progressive. Malgré sa prestance et son aura, Coville vécut ces dernières années entouré d'un cercle réduit. Ses sorties publiques se faisaient rares, ses apparitions médiatiques quasiment inexistantes. Lorsque la maladie commença à affaiblir son corps, il refusa de se montrer diminué. Les artistes ne meurent pas en scène, ils s'éclipsent. Cette phrase, prononcée lors d'un entretien confidentiel, résonne aujourd'hui comme une déclaration d'intention. Le point culminant émotionnel eut lieu le jour de son décès. Les médias annoncèrent la nouvelle avec sobriété, souvent en rappelant son passage dans La France a un incroyable talent ou son lien avec Bardot. Mais sur les réseaux sociaux, la réaction fut plus vive. Des artistes de toute génération partagèrent des souvenirs. Un mot gentil dans un couloir, un conseil donné à un débutant, un geste d'encouragement après un échec. Certains révélèrent que Coville avait financé anonymement des projets artistiques pour jeunes talents, refusant toute reconnaissance publique. En coulisses, une autre réaction se jouait, celle des anciens du cabaret. Ils évoquaient un homme d'une fidélité rare, mais aussi d'une franchise tranchante. Pierre pouvait vous adorer un jour et vous dire vos 4 vérités le lendemain. C'est ce qui le rendait vrai.
Cette authenticité, si précieuse pour ceux qui l'aimaient, avait parfois contribué à tendre des relations professionnelles. Les médias français, pris entre hommage et curiosité, cherchèrent à reconstituer le puzzle de sa vie. Quelques reportages télévisés diffusèrent des images d'archives. Un Pierre Coville flamboyant sur scène, accueillant les spectateurs avec un éclat dans les yeux, et un autre, plus intime, assis seul dans un coin de loge, le regard perdu dans le vide. À mesure que les jours passaient, une évidence s'imposait. Sa mort ne marquait pas seulement la disparition d'un artiste, elle laissait derrière elle une histoire incomplète, ponctuée de zones d'ombre, de secrets peu, être emportée pour toujours. Et cette incomplétude, paradoxalement, faisait partie de son charme. Coville avait toujours su que la plus grande force d'un artiste résidait dans ce qu'il ne montrait pas. Parler de Pierre Coville, c'est naviguer entre l'admiration pure et la curiosité teintée de mystère. Il n'a jamais été l'homme d'un seul rôle, ni d'une carrière entièrement lisible. C'est peu être pour cela qu'il fascine encore. Dans le style mythes et secrets, nous pouvons dire que Coville incarne un paradoxe rare dans le monde du spectacle. Celui d'un artiste à la fois profondément ancré dans son époque et simultanément en marge des tendances dominantes. Contrairement à d'autres figures qui ont bâti leur image sur la médiatisation constante, Coville semblait choisir ses apparitions comme on choisit ses mots, avec précision, parfois même avec économie. Il est facile de retenir l'image de l'homme élégant de la France, à un incroyable talent, ou celle du patron de cabaret charismatique. Mais ces images, bien qu'exactes, sont partielles. Coville était aussi un passeur de flambeaux, un homme qui croyait au pouvoir transformateur de l'art et qui, dans l'ombre, aidait de jeunes artistes à émerger. Ce pan discret de sa vie est sans doute le moins connu, mais peut être le plus important pour comprendre son héritage. Les mythes qui entourent Coville sont alimentés par ces fameuses archives dont on murmure l'existence. Lettres, clichés, documents personnels, autant d'éléments que lui seul savait contextualiser. Leur contenu reste incertain, mais leur simple évocation suffit à nourrir des spéculations. Témoignages intimes d'une époque révolue, révélations sur des figures célèbres, ou simples souvenirs sentimentaux, précieux pour lui seul. Tant que la vérité ne sera pas établie, ces archives demeureront un territoire fertile pour l'imaginaire collectif. Et puis il y a la relation avec Brigitte Bardot, véritable fil rouge de sa vie publique. Dans une époque saturée d'images volées et de confidences forcées, leur amitié demeura intacte et à l'abri du tumulte médiatique. C'est un fait rare, presque anachronique, qui témoigne de la force d'un lien construit sur autre chose que la lumière des projecteurs. Notre opinion, en toute objectivité, est que Pierre Coville fut l'un de ces artistes qui ont su préserver leur essence dans un monde où tout pousse à se livrer, parfois jusqu'à l'épuisement. Son parcours n'a pas été exempt de blessures, de conflits ou de renoncements, mais il a su les intégrer à sa légende personnelle. Il laisse derrière lui une empreinte subtile mais tenace, celle d'un homme qui a préféré l'authenticité à la gloire facile. Et vous, spectateurs et héritiers de cette mémoire, comment voyez-vous Pierre Coville ? Comme un artiste oublié qui aurait mérité plus de reconnaissance, ou comme une figure rare dont le charme résidait précisément dans sa discrétion et ses non-dits. Il y a des histoires que l'on croit connaître, jusqu'à ce qu'un détail oublié, un souvenir caché, vienne tout bouleverser. Pierre Coville fait partie de ces figures qui ne se racontent pas d'un seul trait. Il faut accepter les silences, les zones d'ombre, les demi-sourires qui en disent plus que de longs discours. On se souviendra toujours de l'homme en costume impeccable, saluant son public avec un respect presque ancien, comme si chaque spectateur méritait un salut individuel. On se rappellera ses yeux qui brillaient autant dans un cabaret enfumé que sous les lumières d'un plateau télé. Et on se rappellera aussi de sa voix, posée, assurée, qui savait captiver sans jamais forcer. Mais au-delà des images, il restera surtout une sensation, celle d'avoir côtoyé un artiste qui, dans un monde pressé, prenait le temps. Le temps de nouer une amitié durable avec Brigitte Bardot. Le temps d'écouter un jeune talent avant de lui donner un conseil. Le temps, enfin, de disparaître en douceur, sans éclat public comme on ferme doucement la porte après une belle soirée. Son héritage n'est pas seulement dans les spectacles qu'il a donnés, ni dans les souvenirs de ceux qui l'ont vu.
Il est dans une certaine idée de l'art, un art humain, sincère, indissociable de la vie elle-même. Dans un univers où tout se consomme vite et s'oublie encore plus vite, Pierre Coville nous rappelle que certaines rencontres, certains moments, valent la peine d'être protégés du bruit ambiant. Aujourd'hui, il n'est plus là pour saluer une dernière fois, mais il nous laisse avec cette impression rare, celle de connaître un secret autrefois caché, un secret fait de passion, de courage, d'élégance et de cette pudeur qui, paradoxalement, rend un artiste inoubliable.